Marie agit dans nos vies de croyants, chrétiens et musulmans. Écoutons les témoignages de Slimane Reski et de Marité Vuigné. Au sortir de l'adolescence, quand la foi chrétienne devait devenir adulte en moi, j'ai été invitée à une rencontre appelée Mariapoli, qui veut dire ville de Marie. Là, pour quelques jours, des personnes de tous âges, de différentes langues, de provenances sociales les plus diverses, se rassemblaient pour donner consistance à une ville temporaire où l'amour réciproque demandé par Jésus dans l'Évangile en était le code. Marie, à l'écoute et au service de Dieu, y était le modèle. La présence de Dieu était si forte parmi ces gens au cœur ouvert qu'il s'est imprimé de façon indélébile dans ma vie. Continuant à cheminer avec ces chrétiens, qui s'appellent Œuvre de Marie ou Focolari, j'ai appris à voir dans la vie de Marie, telle que nous la montrent les évangiles, des étapes qui lui sont propres, mais qui ont aussi un reflet dans ma vie pour avancer sur le chemin vers Dieu. À l'Annonciation, Marie dit oui au projet de Dieu, un projet pour elle inattendu, plein de risques et d'inconnus. Son oui m'aide chaque fois que les événements ne vont pas comme je veux. Le oui de Marie m'entraîne à faire confiance en Dieu qui sait mieux que moi ce qui est bien pour moi. L'Évangile de Luc dit que Marie, après l'Annonciation, se met aussitôt en route pour aider sa cousine, elle aussi enceinte. À leur rencontre, du cœur de Marie éclate un chant qui magnifie le Seigneur. Le Tout-Puissant a fait en moi de grandes choses, dit-elle. Je vois en cela l'occasion de ne pas garder pour moi seule le don que Dieu m'a fait de le connaître, amour, mais d'être attentive à l'annoncer avec respect et délicatesse par ma façon d'agir d'abord et éventuellement par la parole, afin que d'autres puissent aussi éprouver la joie de le connaître et de l'aimer. Un autre moment de la vie de Marie, rapporté dans les évangiles, m'interpelle. C'est celui où elle est au pied de la croix de son fils mourant. La réprobation du message et de la vie de Jésus, abandonnée et rejetée par tous, touche Marie de plein fouet. Elle perd tout. Et pourtant, c'est en Dieu qu'elle enfouit sa peine dans une confiance surhumaine en lui, pour continuer à donner son amour aux disciples de Jésus. La voilà la femme forte, celle dont nulle douleur ou atrocité ne peut abattre la foi, celle qui continue à aimer et à croire au-delà de tout. C'est dans cette attitude qu'elle m'a le plus aidée, dans les moments de forte souffrance, devant des échecs personnels, devant la mort violente d'une personne chère, ou les souffrances nombreuses d'innocents. Dans l'Évangile, je la vois aussi mère, et la mère se réjouit de la bonne entente de ses enfants. Elle croit tout, elle espère tout. Serait-ce donc elle qui m'incite, qui nous incite au dialogue pour que la famille humaine se recompose en harmonie? Oui, Marie est présente et agit dans ma vie. Elle est mère, modèle, soutien, espérance. Et pour terminer, il y a une belle image de Marie, je pense qui plaît à nous tous et qui nous réjouit. C'est celle de Marie, Reine du ciel. Elle nous sourit et elle nous y attend. Bonjour à tous, salam alaikum, que la paix soit sur vous. Donc comme il faut faire très vite, j'essayerai en 2 heures de faire le tour. Malheureusement, 2 heures, ça sera vraiment trop court, tellement il y a à dire sur Marie. Mais là, comme c'est un témoignage personnel,
J'essaierai d'évoquer plusieurs choses. C'est que même ce témoignage est tombé comme ça hier soir. J'ai voulu le préparer, finalement j'ai rien préparé. Parce que j'ai préféré être dans cette instantanéité du rapport divin. Parce que quand Dieu dans nos vies nous rencontre, il nous rencontre toujours à l'improviste. Il nous rencontre quand on ne s'y attend pas. Et c'est ce qui s'est passé encore là une fois. Et c'est ce qui s'est toujours passé dans la relation que j'ai pu avoir avec Marie, Sayyidat Maryam. Quand j'étais à Fès, la première fois je suis arrivé, et là où on visite les 7 dormants se trouvait le caveau où devait reposer Maryam, qui donc avait accompagné Saint Jean, l'évangéliste. Et c'était vide. Et quelque part j'ai eu une déception, et tout de suite, mais alors tout de suite, une voix intérieure m'a dit au contraire, si c'est vide, c'est parce qu'elle est vivante. Et donc finalement, ça s'est transformé en bonne nouvelle. Mais pour finir, et finalement faire vite, et pas en 2 heures, mais rapidement, Marie, pour moi, est vraiment, et a toujours été dès le début dans le rapport que j'ai pu avoir à cette grande dame, à cet élu. Nala astafaki wa taharaki wa astafaki. Il y a une double élection dans le Coran de Sayyidat Maryam. Sayyidat Maryam, pour nous musulmans, c'est notre mère. C'est la mère. Et quand Allah va l'élire, Dieu va lui accorder cette élection, cette double élection et cette purification, il va choisir, un peu à l'image de notre prophète, non pas le plus puissant, le plus riche ou le plus influent de la cité, non, il va choisir le plus faible, une jeune fille, et la mettre dans une situation, imaginez dans une société qui est la sienne, de dire je suis enceinte et je n'ai pas de mari. C'est une catastrophe. C'est-à-dire que rien n'est réuni pour que la mission puisse s'accomplir, et pourtant c'est ce qui va se passer. En islam, le prophète, c'est exactement la même chose. Il est orphelin, pauvre, délaissé, et c'est pourtant lui qui est élu, et c'est par lui que la mission va s'accomplir. Je vais arrêter là, malheureusement. Mais en Sayyidat Maryam, c'est notre mère à tous que je salue. C'est notre mère à tous capable de nous réunir, parce qu'elle est la figure également de l'amour universel. Merci beaucoup.